aldrei vakna. Hann stendur kyrr og heyrir allt. Mál býr í svörtum fjörum, enginn skil það sem hann segir. Hann biður mig eigi líta undan og ekki lít eigi undan. Chapitre 11. La horde des smokers. Le combat semblait enfin toucher à sa fin. Lucie, Astrid, le capitaine Ichoa, Clara et les membres du manoir s'étaient battus sans relâche contre la horde de squelettes qui avait envahi leur terre. Ils avaient frappé jusqu'au dernier. Chaque squelette tombait sous leur coup, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul debout. Puis, le silence. Personne ne parlait. Tous reprenaient leur souffle, observant les alentours dévastés par la bataille. Mais cette tranquillité ne dura pas. Soudain, boum, le sol se mit à trembler. Lucie releva immédiatement la tête. Qu'est-ce que... Une seconde secousse traversa la plaine. Quelque chose approchait. Mais cette fois, ce n'était pas une armée. Une présence sombre, menaçante se dessinait devant le manoir. Le smoker était là, ou du moins une partie de lui. Car le véritable smoker ne pouvait toujours pas quitter son donjon, tant que le portail n'était pas ouvert. Avec le sang de Clara, il lui était impossible de franchir les limites de son royaume souterrain. Alors, pour pouvoir agir à distance, il utilisait son énergie. Il projetait une partie de son âme hors de son donjon, créant une sorte de double de lui-même, une apparition capable de combattre pendant un temps limité. C'était déjà ce qu'il avait fait autrefois, lorsque Clara l'avait aperçu pour la première fois près de l'ancienne ferme. Et aujourd'hui, il recommençait. La silhouette du smoker s'avança. Puis, elle l'attaqua. Lucie et ses compagnons durent reprendre les armes. Le combat fut brutal. Le smoker frappait avec une puissance terrifiante, faisant trembler la terre à chacun de ses mouvements. Mais Lucie avait compris quelque chose. Ce n'était pas le véritable smoker, c'était une projection. Et cette projection avait un prix. À chaque seconde passée hors de son donjon, le smoker dépensait une partie de son énergie. Lui, il utilisait son pouvoir. Puis, il s'affaiblissait. Le combat se poursuivit. 10 minutes, puis 15, puis 20. La silhouette du smoker commença peu à peu à perdre sa puissance. Ses mouvements ralentirent. Son corps devint instable. Une étrange fumée noire s'échappa de lui. Puis, soudain, la projection disparut, comme si elle n'avait jamais existé. Le silence revint. Le smoker n'était plus là. Elle réfléchissait. Elle se souvenait de ce qu'elle avait lu dans son livre. Chaque fois que le smoker utilisait son pouvoir, il s'affaiblissait, qu'il invoque une armée de squelettes ou qu'il projette une partie de son âme hors de son donjon, le résultat était toujours le même. Il perdait de l'énergie et cette fois, il venait encore d'en perdre énormément. Lucie comprit alors qu'une occasion se présentait peut-être. Sans perdre une seconde, elle réunit immédiatement tout le monde au manoir. Une conférence improvisée fut organisée. Nous venons de comprendre quelque chose d'essentiel, déclara-t-elle d'une voix grave. Le smoker s'affaiblit chaque fois qu'il utilise son pouvoir. Oui, et lorsqu'il projette cette chose hors de son donjon, il dépense encore davantage d'énergie. Le capitaine Ichoa croisa les bras. Alors nous devons profiter de son affaiblissement. Lucie releva les yeux. Exactement. Elle marqua un court silence avant d'ajouter: il est temps d'aller le combattre sur son propre terrain.
Un long silence s'installa autour de la table. Puis Lucie reprit. Le Smoker nous attaque depuis son donjon depuis le tout début. Il a envoyé ses créatures contre nous. Il a utilisé son énergie pour apparaître ici. Et maintenant, il est plus faible qu'il ne l'était avant. Elle posa son doigt sur une page. Nous connaissons l'emplacement de son donjon. L'entrée se trouve sous la ville de Supermeru. Astrid regarda Lucie avec détermination. Alors, allons-y. Mais Lucie tourna immédiatement son regard vers Clara. Son expression changea. Clara, toi, tu ne peux pas venir. La jeune femme resta silencieuse. Pourquoi? Lucie inspira profondément. Parce que c'est toi qu'il recherche. Le Smoker a besoin de ton sang pour ouvrir le portail. Si tu viens avec nous, nous prendrons un risque immense. Il pourrait tout faire pour te capturer. Clara comprit. Elle baissa les yeux quelques secondes. Elle aurait voulu partir avec eux, combattre aux côtés de sa mère. Mais elle savait que Lucie avait raison. C'est bien sûr vos équités. Puis elle se tourna vers Astrid et le capitaine Ichiwa. Nous partons immédiatement. Il n'y avait plus de temps à perdre. Quand le vent ouvrit le ciel, and when the wind opened the sky, le silence couvrit la terre. Ramène-moi la terre ancienne, ramène-moi la terre ancienne, mon ami. Alléluia, alléluia. Je regarde dans mon cœur, je regarde dans mon soul. Je tends la main vers toi, I'm reaching out.